Bonjour, c'est Christelle Cronier. Aujourd'hui, je vous propose un café avec Christelle Jaffre, vice-présidente du fonds de dotation Bureau Vallée et fondatrice du réseau Les Bergers, qui va nous expliquer comment elle a crevé le plafond de verre. Bonjour Christelle. Bonjour Christelle. C'est quoi le réseau Les Bergers ? Alors le réseau Les Bergers, c'est une entreprise qui a pour vocation de mieux rémunérer les agriculteurs. Et comment on développe un concept clé en main de boutique à la ferme. Eux sont producteurs, nous on est des commerçants et du coup c'est de les aider à mieux commercialiser dans leur ferme leurs produits. Est-ce que ça n'est pas plutôt des métiers d'hommes à la base ? Non, je ne crois pas. J'ai rencontré effectivement plus d'agriculteurs que d'agricultrices, mais il y en a de plus en plus qui s'installent. Et puis moi en tant que commerçante, non, je crois que c'est un métier qui a toujours été assez féminin et qui se développe d'ailleurs de plus en plus et qui est de plus en plus féminin. Ce que je veux dire, c'est est-ce que vous êtes bien accueillis quand vous arrivez en tant que femme par des agriculteurs hommes ? Est-ce que on va dire la confiance s'installe rapidement ou est-ce que voilà, il faut y aller au forceps ? Alors moi j'ai eu la grande chance de rencontrer plus de 300 agriculteurs, beaucoup d'hommes dans différentes filières production pour connaître leur métier. Et je dois dire qu'à aucun moment, allez peut-être à part une petite fois, à aucun moment j'ai été mal accueillie et j'ai ressenti le fait d'être une femme et donc que ce soit gênant pour l'agriculteur ou l'agricultrice qui me recevait. Voilà, j'ai eu beaucoup de chance. Vous avez donc monté votre société. Est-ce que vous avez bénéficié d'aides spécifiques aux femmes ? Non, figurez-vous que je n'y ai en tout cas pas pensé. J'ai pas fait appel à ces aides-là. Et pour être complètement et tout à fait honnête, je ne savais pas que ça existait. Vous êtes vice-présidente du fonds de dotation Bureau Vallée, mais vous êtes du coup un petit peu écartée de Bureau Vallée du fait que vous avez créé votre propre entreprise. Bureau Vallée, c'est une entreprise qui avait été créée par votre famille. Qui a repris les rênes chez vous suite à votre création d'entreprise ? Alors effectivement aujourd'hui c'est une entreprise qui a été montée par mon père, évidemment soutenue par ma mère, et aujourd'hui c'est mon frère qui a repris la direction générale de l'entreprise. Mon père et ma mère étant toujours actifs dans cette entreprise. Est-ce que cette entreprise a été tenue la plupart du temps par des hommes ou par des femmes, et est-ce que l'égalité homme-femme était un sujet dans votre famille ? Alors il y a plus d'hommes, on est dans le milieu de la distribution, c'est de la distribution magasin spécialisé en papeterie bureautique. Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, bien que ces dernières années, il y a beaucoup plus de candidatures de franchisés femmes pour postuler pour ouvrir des magasins. Au sein du siège, on n'est pas à l'égalité, mais on doit pas être loin. Il y a beaucoup de femmes parce qu'il y a des métiers qui sont très portés par les femmes, notamment sur la communication. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'hommes, mais aujourd'hui il y a plus de femmes dans ce type de métier, en tout cas en ce qui concerne la communication. Et on n'a jamais fixé de quota. Je crois que peut-être, en tout cas de mon point de vue, le plus beau cadeau qu'on puisse faire à une femme, c'est de la prendre non pas parce qu'elle est femme, mais parce qu'elle est compétente. Vous avez vu ça de très près parce que vous avez participé à Patron Incognito sur M6 où vous étiez déguisé pour aller à la rencontre de vos salariés. Est-ce que sur le terrain justement vous avez eu l'impression qu'il y avait une façon différente de traiter les femmes ou les hommes directement en étant employé de votre propre entreprise ? Alors la particularité qu'on qu'il y a dans votre question et du coup dans le fait de s'adresser à moi, c'est que moi j'y étais la directrice générale. Donc forcément par essence, par nature, ça donne le ton. Quand une femme est directrice générale, ça donne un peu le ton. Ça l'impose pas, ça l'est tout simplement. Et en tout cas, je n'ai pas vu de mes propres yeux pendant cette émission Patron Incognito des injustices qui soient dues à la fait d'être une femme. Je l'ai pas vu. J'ai pas dit que ça n'existait pas, mais je ne l'ai pas vu. Je l'ai pas senti. Et la seule chose que j'ai pu observer, c'est qu'il y a des métiers, notamment l'accueil, qui est plus, qui se fait plus avec des femmes que des hommes. Mais j'ai aussi beaucoup de femmes dans les rayons qui font qui s'occupent d'un rayon et parfois des rayons qui sont assez physiques et qui sont tenus par des femmes et ça pose aucun problème. Du moment que le résultat était là, ça pose aucun problème. Qu'est-ce que vous pensez, vous, à la fois en tant que salarié et en tant que patronne, du plafond de verre ?
Oui, je pense que on a, et je me mets dedans. Moi, je me suis mis un plafond de verre, effectivement, qui était. Je me suis posé la question, tiens, est-ce que je vais y arriver? Je suis une maman de 2 enfants. Est-ce que je vais arriver à élever mes enfants et en même temps avoir un poste à responsabilité comme je l'ai eu chez Bureau Vallée? Et là, maintenant, est-ce que je vais y arriver tout en créant une entreprise? En fait, comme je ne trouvais pas de réponse, j'ai décidé d'y aller et qu'après, je verrai. Voilà. Donc, il se trouve que j'y suis allée et tout va bien. Voilà, tout va bien. Donc le plafond de verre, je ne l'ai plus, tout simplement parce que au lieu de m'inquiéter, de me poser des millions de questions, j'ai juste décidé de prendre la fonction en direction générale, de décider de créer l'entreprise et finalement les choses se font parce que tout s'organise et tout se priorise. Voilà. Bon, l'autre chose, c'est que, étant donné que c'était une société familiale, j'ai eu la chance d'être plus facilement identifiable et peut-être d'être nommée en tant que directrice générale tout en étant une femme. Est-ce que ça me serait arrivé ailleurs? Je ne sais pas, je n'aurai jamais cette réponse. Voilà, mais je pose l'option. Sans différence de salaire? Sans différence de salaire, alors ça, je peux pas vous dire. Je crois pas. Il se trouve que mon père m'a proposé la direction générale. J'étais enceinte, je crois. Voilà. Donc il me connaissait, il savait que j'allais me donner, mais voilà. Hein, il savait que où j'étais enceinte, où j'allais tomber enceinte. Enfin, je sais plus. Mais bref, ça lui a pas posé de soucis. J'ai eu un salaire tout à fait correct de direction générale. Vous trouvez qu'on avance ou qu'on recule en matière de droits des femmes? Moi, je trouve qu'on progresse. Alors, c'est pas violent. On aimerait toujours que ça aille plus vite. Mais je trouve que quand même, il y a une progression qui se fait. Et je trouve que celle qui se fait, elle est solide. C'est des bonnes fondations. C'est la perception que j'ai. Et moi, en tout cas, le rôle que je me donne et que je me suis donné chez Bureau Vallée, c'est d'identifier les potentiels que je voyais de femmes qui pouvaient accéder à certains postes qui s'ouvraient, des postes de responsables de service. Et j'allais les voir alors qu'elles postulaient pas, pour discuter avec elles et les tenter de leur faire sauter ce plafond de verre que j'avais réussi moi à faire sauter. Et parfois ça a marché, parfois il y a la peur qui a pris le dessus, elles n'ont pas été. Voilà, donc oui, à votre question, je trouve que ça progresse. Oui, je trouve que ça progresse. Quelles sont les femmes chefs d'entreprise que vous prenez pour modèle? Alors je pense à une femme qui s'appelle Pauline Duval. J'ai pas eu l'occasion de la rencontrer, mais j'ai eu l'occasion d'en entendre parler dans soit différentes lectures que j'ai pu avoir et à travers la BPI aussi. Et je dois dire que en fait, ce que j'admire beaucoup chez cette femme, c'est que elle est jeune, elle est directrice générale, et en plus de ça, elle fait quelque chose que moi je n'ose pas faire, donc je suis très admirative de ça. C'est elle investit dans beaucoup d'activités comme une business angel. Et donc il y a évidemment une question de moyens, mais puis il y a aussi une question de courage. Et elle diversifie les activités de sa société Duval à travers ces investissements-là. Et moi j'ai toujours eu peur de ça. Donc voilà, je suis très admirative de cette personne. Est-ce que vous avez un conseil pour les femmes ? Le seul conseil que je puisse leur donner, c'est celui que je me suis appliqué, c'est d'arrêter de réfléchir et d'y aller. Voilà, d'y aller. Les choses se font toujours, finalement. On trouve toujours des solutions. Bon, par contre, je vous dis pas que j'ai pas eu peur, je vous dis pas que quand j'ai sauté dans le vide comme ça m'a pas impressionné. Mais voilà, c'est y aller et les choses se feront. Et si ça se fait pas, c'est pas grave, on change, on s'adapte. On peut vous retrouver donc sur votre site internet qui est leréseauLesBergers.fr. Merci Christelle. Merci à vous Christelle. Le Cercle de Confiance, le podcast sans filtre qui donne la parole à tous. 100% inspirant, 100% sociétal, 100% optimiste, zéro censure. À retrouver chaque lundi dès 9h sur les différentes plateformes d'écoute, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify, YouTube et bien d'autres. Le plein de bonnes ondes pour la semaine.